Bonjour, aujourd'hui on parle d'hypersensibilité. Je suis Sandra de Sens et Projets et je t'accompagne à te libérer du regard des autres pour prendre ta place dans le monde. Pourquoi j'ai choisi l'hypersensibilité cette semaine et la semaine prochaine, comme ça tu le sais déjà. C'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur à titre personnel, mais aussi parce que j'ai pu constater dans ma communauté que vous étiez quelques-uns, quelques-unes à vous sentir concernés par ce sujet. Alors dans un premier temps, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de définir ensemble ce qu'est un hypersensible, et puis la semaine prochaine, de voir ensemble comment vivre avec cette hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité ? Tout simplement, c'est une sensibilité accrue. C'est une espèce de bouillonnement de sensibilité. Et c'est une sensibilité accrue au niveau émotionnel, mais aussi au niveau sensoriel. Souvent, on pense que l'hypersensibilité, c'est que des émotions. En réalité, il y a quelque chose aussi de l'ordre des sens, des 5 sens. Je vais vous expliquer après plus en détail. Et puis, j'ai pu constater en faisant mes recherches, alors petite recherche, puisque je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin, je vous ai dit que c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur et qui était très personnel. En fait, on est 15 à 20% de la population à être concernée par ce sujet. 15 à 20% de la population est considérée comme hypersensible. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'hypersensible ? Je vais te donner une liste non exhaustive. Tu peux en cocher plusieurs, tu peux en cocher très peu importe. Et en fait, avant même de continuer, moi j'ai envie de te dire que le sujet, c'est pas de savoir si tu es hypersensible ou pas. C'est plus d'identifier ce que c'est un hypersensible. Et le plus intéressant, c'est ce qu'on va voir ensemble la semaine prochaine, ou même plus tard. Qu'est-ce qu'on fait de cette hypersensibilité et comment est-ce qu'on vit avec ? Je suis anti-case, tu verras. Je conclurai là-dessus tout à l'heure. Alors, la première caractéristique, évidemment, c'est les émotions. C'est les émotions que je vis de manière démesurée. Chaque émotion est un vrai un vrai combat, on peut le dire. C'est un vrai sujet, une émotion que je n'arrive pas à gérer. Si je prends l'exemple de la colère, on peut avoir deux manières de vivre la colère quand on est un hypersensible. Une colère démesurée qui se déverse, que je n'arrive pas à contrôler et du coup que je déverse sur les autres. Ou alors, encore, une émotion telle que la colère, qui peut être tellement violente que je ne sais pas quoi en faire. Elle commence à prendre trop de place dans mon corps et puis elle bloque au niveau de la gorge, je n'arrive plus à m'exprimer. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais je pense que là, par rapport à certains critères que je te décris, ça peut correspondre. Le deuxième critère, et c'est souvent justement parce que... je vais reprendre la citation de la semaine, parce que je suis douée d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire, de Gustave Flaubert, effectivement, parce que ce qui n'est pas important pour l'autre est très important pour moi, fait que de manière générale, j'ai quand même l'impression d'être différent. Et c'est ça, l'hypersensible, il a souvent cette sensation d'être différent. Le troisième critère, il y en a plein, mais le troisième critère, ça va être l'empathie. On parle beaucoup d'empathie, j'en parle souvent, je définis beaucoup l'empathie, mais aujourd'hui, avec l'hypersensibilité, on va rester sur la définition la plus basique. Un hypersensible est très empathique. Il est très empathique. Empathique, ça veut dire qu'il est en capacité de se mettre à la place de l'autre. Inconvénient d'un hypersensible qui ne sait pas se gérer, c'est qu'il est empathique comme une éponge. Il absorbe. On n'est plus vraiment dans l'empathie, mais je vais pas revenir sur cette définition aujourd'hui. En tout cas, une empathie qui devient une éponge, une empathie qui fait que c'est très compliqué de vivre les émotions des autres si en plus on a déjà les nôtres. Et puis, c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, une sensibilité accrue au niveau sensoriel. Donc ça veut dire que c'est aussi des personnes qui peuvent être très sensibles au son, au goût, aux lumières, aux textures, etc., etc. Alors, ce n'est pas tous les sens, mais ça peut être plusieurs sens, un seul, ou effectivement tous les sens. C'est quelqu'un qui est très intuitif, un hypersensible, c'est quelqu'un qui est très intuitif, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de pensées. Puisqu'il est beaucoup dans ses émotions, il pense aussi beaucoup. Très souvent, les hypersensibles que je rencontre, les hypersensibles avec qui j'ai pu échanger, me disent « je pense trop, j'en peux plus ». À cet effet, je vais vous mettre une référence d'un livre en commentaire que je vous invite à lire. C'est une auteure que moi j'adore et que j'ai beaucoup suivi. J'ai beaucoup conseillé ce livre, donc je vous le mettrai en commentaire. Et puis, évidemment, ça paraît logique, mais souvent un hypersensible a ce qu'on appelle un quotient émotionnel très élevé. Alors,
Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? C'est aussi pour vous dire, c'est super de savoir ou pas si on est hypersensible. C'est super d'avoir ces critères, de pouvoir cocher plusieurs cases. Mais le vrai sujet, c'est pas est-ce que je suis hypersensible? Parce que finalement, si je me mets dans la case d'hypersensible ou d'autres choses, hein, là c'est le principe de tiens, j'ai trouvé un critère, enfin, j'ai trouvé une case dans laquelle je peux rentrer, hop, je me planque dedans. Non, l'idée c'est ok, il y a plein de critères qui correspondent à l'hypersensibilité, qu'est-ce que j'en fais? Et comment est-ce que j'apprends à vivre avec ce que moi j'appelle mon hypersensibilité ou ma sensibilité, peu importe, comment est-ce que je fais pour vivre avec ça? Comment est-ce que je prends soin de moi quand je suis un hypersensible? Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine sur ce sujet. En attendant, si la vidéo t'a plu, partage, commente et apprécie. Bonne journée.